Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne d'SPN. Aujourd'hui, on va interviewer donc Alexandre Weiss du coup de Yes Games, donc qui est juste au-dessus de moi là, et qui est chez Yes Games et qui a lancé et qui a lancé en Kickstarter le jeu Bonnie and Clyde qu'on peut voir de l'autre côté, Bonnie and Clyde of Death dont on va parler tout à l'heure. Du coup, bonjour Alex. Voilà, exactement, de ce côté-là. Bien, Bonjour Alex. salut, merci pour Euh, l'invitation. de rien. Salut Yvan. Euh, Salut Yvan, félicitations. est-ce que tu peux nous parler déjà de toi, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené dans l'aventure de Yes Games et à créer des jeux comme Bonnie and Clyde et d'autres. Ah ouais, ouais, bah, ça remonte à hyper longtemps. J'étais tout petit, enfin, tout petit, ouais, je pense, à peine au collège. Et j'avais eu un Cassius Belli, en fait, mais j'avais pas l'autre Cassius Belli. Et donc j'avais que la moitié du jeu, c'était sur les, les, les... Donc c'est merde. Ah, c'est une des périodes que j'adore et forcément j'oublie le nom. Pardon. Après Alexandre le Grand, les descendants, les Diadoques. Voilà. Pardon. Donc en fait, j'avais la moitié du jeu sur les Diadoques et du coup, j'ai dû créer l'autre moitié pour pouvoir jouer. Donc je m'étais pris des petites plaques de liège, des feuilles cartonnées, j'avais dessiné la carte, j'avais colorié avec des punaises de couleurs. Mais je jouais tout seul, tout le monde en fait. Donc ça, c'est le premier jeu que j'ai créé, quoi. Voilà. Eh bien, Et du coup, après, de fil en aiguille, on a créé d'autres trucs, quoi. Puis d'abord, en fait, on est parti sur les soirées. Au lycée, on s'est retrouvé donc au club jeu de rôle de la petite ville. Il n'y avait pas grand-chose à faire. On a fait toutes les soirées enquête, les soirées enquête de l'époque, quoi, des années 90, fin 90. Et de là, on nous a amenés aux grandeurs nature. Et donc en 2001, on a créé une asso de grandeur nature qui existe depuis 20 ans, du coup. Donc c'est vraiment ça dans notre lancement dans la création, c'est la compagnie du Yuka, une asso de jeux de rôle grandeur nature. C'est ça, comme ça que je me suis lancé dans le jeu. ok, Voilà. ok. Et du coup, Yes Games, après, c'est arrivé comment, du coup, dans tout ce parcours-là? Ah, ouf. Ben, longtemps après, après avoir fait maintes choses différentes, on va dire, on a vu un petit peu le milieu, le monde du jeu se professionnaliser et nous rester un peu derrière quoi dans notre idéal de tout gratuit, d'inclusivité. On était vraiment dans une démarche un peu, on va dire, à la route, quoi. On n'était pas en train de louer des châteaux, nous on allait dans des champs, on avait notre grande tonnelle qu'on installait avec des tissus qu'on balançait. C'était une fausse tonnelle, hein, avec des cordes. Et on faisait à manger nous-mêmes dans des champs, quoi. Et on jouait dans la forêt. Et puis il y avait une super ambiance pendant tous les week-ends. Mais au bout d'un moment, voilà, tout le monde a vieilli, quoi. Ben, nous aussi. Et tout le monde était professionnel du jeu. On s'est dit, non, mais c'est quoi cette histoire? Bon, et nous, du coup, on s'est mis à faire des soirées enquête. Euh, on tourne un peu dans les médiathèques et les bibliothèques du coin et tout. Et on aussi dans les archives, des choses comme ça. Donc on nous commande des scénarios. On fait des scénarios pour 15-18 personnes, quoi, sur 4-5 heures. Donc du semi-grandeur nature. Et puis on n'avait jamais vraiment arrêté de créer des petits jeux de plateau pour nous. Puis un jour, et en fait, on a un énorme projet grand Monster Game, parce que notre passion, c'est les gros, gros jeux, quoi. Donc, un Monster Game sur les gestions de cités grecques au 5e siècle avant notre ère, que vraiment un monstre. On fait des parties avec le proto, ça dure 10-12 heures, voilà, des choses comme ça. Et on a le public hein, local. On a un groupe de gens qui aiment ça, quoi. Et du coup, on s'est dit, ouais, mais on peut pas débarquer dans le monde du jeu comme ça avec un jeu. Ouais, notre jeu fait 10-12 heures, qui va nous le prendre, quoi. Donc, on s'est dit, on va faire un petit jeu. Donc, on a sorti Witchside. On a commencé à faire Witchside. Bon, et puis au final, c'est un jeu coop de 3 heures. On nous a dit que c'était un peu compliqué quand même pour un début. Donc, on s'est mis et on a fait Moonlight Brewers. En fait, Moonlight Brewers, qui est un jeu de brassage de bière par des moines trappistes qui, en fait, brassent les bières les nuits de pleine lune parce qu'en fait, ils chassent le garou et le mettent dans la bière. C'est l'ingrédient secret. Donc, vraiment, petit jeu d'alcool, quoi. On fait d'alcool et de taper, de gestion de ressources. Non, de collecte de ressources. Il n'y a pas trop de gestion là.
On collecte des ressources, on tape les autres moines et les garous. Et, et du coup, voilà, on a réussi à faire notre petit jeu, on a fait un print and play, et nos copains, nos amis nous ont fait une bonne blague, ils l'ont vachement soutenu, puis plein de gens l'ont soutenu, et du coup, ben, on s'est lancé, quoi. Et donc, on a fait Witchside, maintenant on est avec Bonnie and Clyde, et plus tard, il y aura notre gros jeu, un jour. Ah, Voilà. en projet? Ah ouais, ouais, ça c'est le Ah oui, projet de vie. d'accord, ok. C'est Ok, le gros projet, quoi. ok, ok. Et bah du coup, Bonnie and Clyde, puisque on en parle, euh, quelle est la jeunesse du jeu? Que- que- Quelles sont les Ben, mécaniques du jeu? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce jeu-là? en fait, c'était. J'ai participé à des game jams pendant le confinement aussi. Il fallait s'occuper, forcément. Donc, je suis allé à Do It Yourself, là. C'était sur Facebook. Il y avait plein de monde. Ils faisaient tout le temps des game jams. Il y avait eu un thème sur les romans, l'amour, je sais plus exactement quoi. Moi, je suis allé. Donc, j'ai eu le concept, en fait. J'ai eu le concept de Bonnie and Clyde. C'était jouer sur les clichés cinématographiques tout en exposant le côté un peu, enfin voilà, exposant un petit peu le vrai côté historique inclus un petit peu dedans, quoi, sans être relou, bien sûr. Mais j'avais fait des règles mais vraiment pourries, quoi. Vraiment, c'était nul, quoi. J'avais pas trouvé la mécanique 48 heures, Ouais, c'est beau, quoi. C'est pas. Du coup, le jeu était un peu tombé à l'oubli. Et je pense qu'un jour, pour ne pas travailler sur quelque chose, mon cerveau s'est dit, ah ben tiens, j'ai trouvé j'ai trouvé le système de jeu, de mécanisme oui, de Bonnie and Clyde. Et du coup, voilà, je l'ai relancé. Et du coup, le mécanisme, c'est une gestion de ressources où, en fait, c'est un road trip. Donc, on va avancer. Le jeu est rythmé par des routes, en fait, qui sont route le matin, route l'après-midi, avec des escales qui vont dans des villes. Partout, il y a des petits icônes de stations essence, d'épicerie, ou des choses comme ça. Et donc, à chaque fois qu'on voit quelque chose, on a le choix entre passer son chemin, braquer ou acheter. Tout est un pour un, voilà. Et du coup, de fil en aiguille. Voilà, donc en fait, on ne fait quasiment que ça, on va dire. Mais tous ces choix sont gérés par le braquage. On ne sait pas si le gars qu'on va braquer va sortir son flingue et se battre, et là on va perdre des munitions, ça va faire une victime de plus, ou alors s'il va lever les bras, on va prendre la caisse et en plus on va gagner de l'essence, par exemple. Donc ça, en fait, on ne sait pas tout ça. Et donc on est vraiment en train de jauger le danger, mais on est obligé de faire des choses, bien sûr. Du coup, on est obligé de le faire au bon moment, jauger le danger, et c'est un petit peu du bluff, parce que si on n'a plus de munitions, et qu'on braque quelqu'un qui riposte, on est mort. Game over. Mais si on n'a plus de munitions, on peut quand même braquer. Et si lui, il a peur, il croit au flingue vide, eh ben, tant mieux pour nous. Donc il y a vraiment tout ce truc de bluff tout le long, quoi. Enfin, on évalue sa chance, en fait, et on le tente. Et du coup, on gère ses ressources pour augmenter sa résistance, sa résilience face à la chance. C'est ok. à peu près ça. Donc du bluff sur des PNG quand même. Ouais. On retient ça quand même. Ok, ok. Et du coup, oui, faut jamais jeter un prototype, hein, ça en est la preuve vivante. Ah, du coup, ouais. Mais ouais, du coup, juste pour avoir une idée de la timeline, du coup, entre le moment, bah, cette game jam, cette fameuse game jam, et puis bah, aujourd'hui où on est en Kickstarter, ça a pris à peu près combien de temps? La Game Jam, c'était pendant le premier confinement, je pense, celle-là, ou en sortie de premier confinement, enfin par là, donc je me rappelle même plus des dates. Mais voilà. Puis plus rien. Plus rien, on s'est lancé dans Witchside en fait. Donc il a fallu faire tout Witchside, la campagne, inventer la production. Enfin, on parlera peut-être, voilà, c'était beaucoup de travail. Et après, donc, un an et quelque chose, en plein été, au lieu de travailler sur quelque chose que je devais finir absolument, mon cerveau s'est dit, ah mais non, c'est ça que tu dois faire. Et donc je suis parti sur ces règles. Donc c'était sûrement l'été, mais pas celui d'avant, celui d'avant, ou je sais plus exactement combien il y avait d'été. Bon, bref. Beaucoup trop. Oui, pardon pour les dates, mais je travaille à la maison, du coup, je connais pas trop les trucs comme ça.
Et après, donc on a commencé à bosser dessus. Et on a essayé de le lancer en mars-avril, ça n'a pas marché pour diverses raisons, donc on l'a retravaillé, on s'est pas découragé, on a vraiment tout repris dès le début, tout repris à zéro, on a ajouté des choses, on a amélioré les règles, on a changé le visuel, on s'est vraiment remis en question sur tous les points, quoi. Et là, on l'a lancé le 30 septembre, voilà. Et il est financé, toujours financé, même s'il fait Des petits soubresauts. des petits soubresauts qui sont restés. Moi, je vous dis, hein, faire une campagne, c'est Ouais, un ascenseur émotionnel. j'imagine bien. Et, C'est- et du coup, dans les campagnes Kickstarter, bah, vu que tu t'es lancé dans l'aventure pour ce jeu-là, peut-être même pour d'autres, je sais pas, c'est toute une préparation et tout. Enfin, c'est pas tout le monde qui a le temps ou l'occasion de lancer une campagne Kickstarter, enfin en financement participatif de manière générale. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure du Euh, Kickstarter? ouais, la difficulté, c'est du début à la fin. En fait, ça dépend, en fait. Voilà. Il y a plusieurs méthodes, je pense. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé. Moi, je suis plutôt du genre autodidacte. Euh, voilà, je lis des machins, je me débrouille, j'essaye, je rate, je rate, et je continue, quoi. Après, j'ai lu des choses qui disaient, ouais, une campagne en dessous de 25 000 euros de budget com, c'est pas possible et tout. Ouais, mais après, il y a campagne et campagne. De quoi on parle? D'une précommande ou d'un projet qu'on veut amener aux gens, qu'on veut proposer et qu'on veut développer avec les gens, en fait. C'est ça aussi. Moi, c'était ça que je croyais qui était vraiment le financement participatif. J'ai une idée, j'essaye de vous en montrer le développement le mieux que je peux, quoi. J'essaye vraiment de partager mon idée et j'espère qu'ensemble, bon, tout est relatif, mais ensemble, on va amener ce projet. Bon, j'ai vu que c'était pas exactement ça. Beaucoup, la grande majorité des gens, ou si on veut passer un palier, il faut avoir des projets finis, ou alors, enfin voilà, il faut avoir des projets terminés, finis, pour passer un certain palier de financement. Donc voilà, nous on est en processus de mutation pour devenir des gens qui arrivent à faire un projet fini. C'est pas facile hein, de finir un projet quand on est du coup toujours bénévole, on va dire, parce que ben, avant de gagner des sous, il faut ben, produire des jeux, les vendre, tout ça. Du coup, c'est assez difficile. Mais en fait, il y a plusieurs trucs. Quand on se lance pour la première fois, il faut pas avoir peur de se dire, ben, mon jeu est incomplet, je reste modeste. C'est-à-dire, je vais pas chercher une production en Chine, je vais pas chercher 25 000 figurines et tout ça. Je reste modeste. Je présente mon projet. Je dépense rien. Évidemment, je dépense rien. Sauf si j'ai plein de sous. Et là, bon, c'est une autre- bon, je ne parle pas. Je parle pas de ces cas de Peut-être dans figure. quelques années. Ouais, mais même là, je préfère pas les gens voilà, qui ont pas forcément leur économie à mettre. On peut y arriver vraiment en étant modeste, en ne faisant pas de grands investissements et en montrant vraiment la transparence de ce qu'on fait et de ce qu'on veut faire. Ça marche quand on va avoir besoin, je pense, de financement de 3 000 à 4 000 euros, un truc comme ça. On peut le produire à côté de chez soi. Je pense que ça, c'est gérable. Si on veut passer un cap, là, il faut commencer à avoir un projet fini. Et si on veut passer le méga cap, faut pas se leurrer. Les grosses campagnes qui font plusieurs dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros, millions d'euros, c'est des grosses machines avec de la communication derrière. C'est pas le même, c'est souvent des précommandes. Enfin voilà, c'est pas le même, à part exception évidemment. C'est pas la même chose. Ok. En fait, il faut différencier les financements participatifs. Ok, ok. Il y Je me coupe, a... hein, je suis bavard. Non, pas du tout, au contraire, au contraire. Il y a Jean Bess sur Twitch qui te demande si un road trip de 6000 bords au Mexique, c'est ça l'inspi. C'est ça l'inspi, ouais, exactement. Toutes nos embrouilles qu'on a eues au Mexique, je les ai remises dans le jeu. Ouais. C'est mon ancien coloc au D'accord, ok. Mexique. Ok, ok. J'étais prof de français avec lui dans le nord du Mexique à une époque, D'accord, dans ok. une autre vie. Ah oui. Donc beaucoup voyager du coup pour être inspiré. C'est important de voyager. Ouais. La bise, Jean. Et du coup, donc le voyage au Mexique, mais Bonnie and Clyde, l'idée ça vient d'où en fait? Pourquoi Bonnie and Clyde?
Bah, parce que c'était les prérequis de la Game Jam, quoi. Ah Il fallait d'accord, des c'était... clichés romantiques, D'accord, récits, je sais pas quoi. Et moi, je me suis dit, ah, bah, c'est parfait, c'est un cliché. Il y a plein de clichés dans les films de Bonnie and Clyde et tout d'accord, ouais. ça, quoi. D'accord, pour toi c'était le cliché Bonnie and Clyde, d'accord, ok. Ouais, ça m'est venu comme ça, je sais pas. Ok, Je ok, sais pas ok, ok. pourquoi. Et du coup, comme toi, donc du coup, t'as un peu les casquettes, hein, t'es éditeur et puis auteur de jeu. Euh, c'est- Ouais. c'est- Comment? On Oui, produit, on bah, fait la com, oui, on distribue. du coup, tout. Oui, tu fais tout, Ouais. du coup. Entre le côté auteur de jeu et puis après tout ce qui est production, édition, distribution, etc., ça va être quoi vraiment qui peut être vraiment, comment est-ce qu'on pourrait dire, clivant entre les deux parties, quoi. Enfin, là, je parle pour les SPN qui sont donc généralement des auteurs de jeux et qui vont venir vers l'éditeur avec un prototype, etc., et qui parfois ne peuvent ne pas plaire à l'éditeur pour des raisons X ou Y, mais ils ne le savent pas nécessairement parce que ils sont juste auteurs en fait. Donc qu'est-ce que toi t'as remarqué en ayant toutes ces casquettes là qui pouvaient être vraiment qui parfois menaient au conflit entre l'auteur et l'éditeur quoi. Ouais, bon, on reçoit des jeux en tant qu'éditeur, même si, en fait, la casquette d'éditeur, on nous l'a mise, elle nous a été Oui, mise en fait au moment où on s'est auto-édité, on est devenu éditeur. Nous, on l'avait jamais en fait réclamé. ouais. Et donc, on reçoit des jeux aussi maintenant. Donc, on reçoit des jeux à la maison. C'est très étrange comme situation parce qu'il y a des jeux finis, quoi, sous cellophane et tout, qu'on reçoit. Moi, je me dis, mais ok, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Donc je sais pas trop moi en fait. Mais bon déjà je pense qu'il faut. Je sais pas comment fonctionnent les autres éditeurs. Moi j'ai besoin d'une discussion. Par exemple là l'année prochaine on va éditer quelqu'un en fait. D'accord. Noël dernier on a reçu un proto donc il y avait une enveloppe craft. Dedans il y avait un double feuille A4 mais scotché en fait, hein. Donc c'était un A3 scotché par deux A4 avec un quadrillage fait à l'arrache sur une imprimante de maison, des allumettes peintes et des pages de règles mal écrites, on va dire. Mal écrites, pas dans le sens. Enfin voilà, mais c'était pas professionnel, voilà, c'est Ouais. tout à l'arrache. Et bon, il était Noël, quoi, il nous l'avait envoyé juste avant Noël, le gars, puis on s'est dit, bon allez, on essaye. On le met et tout. Mais le jeu était génial, c'était trop cool. Et alors on a appelé le gars, et là, on a discuté et ça collait parfaitement. Il est éleveur en Dordogne, il crée son jeu tout seul dans son coin, il teste avec lui-même en fait, hein. Non mais ouais, c'était parfait, c'était parfait. Du coup, bah, alors, on s'est dit, on va l'éditer. En fait, je sais pas comment marchent les autres, mais moi j'ai entendu, là on a rencontré un auteur à Pau, là, donc un voisin. Moi, je suis de Dax dans le sud-ouest. Et il nous disait, ouais, on va dans des festivals, les auteurs, ils nous donnent, ils passent dans les éditeurs, pardon, passent, ils nous donnent des rendez-vous, on monte le jeu, on a 10 minutes et hop, bah, je sais pas, moi, j'ai rien à dire sur tout ça, j'en sais rien. Je peux pas dire. Moi, tout ce que je sais, c'est que un projet, soit il y a une belle entente et on le fait ensemble. Bah, je pense que Freaky 42, par exemple, ils avaient eu l'air d'avoir une bonne entente avec les deux auteurs qui avaient fait le jeu sur les paysans, là. J'ai oublié le nom, hein, pardon. Mais voilà, par exemple, il y avait ce truc. Ou alors le jeu Social Club il connaissait donc le chanteur de Ludwig von 88, qui a écrit le Club des Punks contre l'apocalypse zombie. Bon, voilà, que j'ai lu, que j'ai adoré. J'ai fait le jeu. En fait, voilà, c'est des rencontres. Ou alors c'est du bise et moi je sais pas quoi en dire. Mhm. Mais essayez de trouver soit un éditeur avec qui vous entendez, ou qui aurait des connexions. Bah, nous, on est des éditeurs ruraux. Si vous êtes un éleveur ou quelqu'un perdu dans une campagne et tout ça, bah, envoyez-nous-le. Il y aura plus de chances qu'on vous prenne que si vous êtes quelqu'un de la ville. Oui, c'est de la discrimination, mais je veux dire, dans le truc, voilà. Mais aussi, sinon, il faut y aller tout seul, quoi. Parce que son projet, comme ça, il n'est pas dénaturé, on le fait comme on veut. Il faut prendre des conseils autour, bien sûr, mais faut y aller, quoi. Faut avoir Mhm. peur.
Je sais pas si ça a été ta question, mais Ah si, c'était tout à fait ça. De toute façon, après, vous pouvez réagir dans le chat hein, pour poser vos questions, etc. hein, et puis je les reposerai après en live. hein. Et je me demandais donc toi, qu'est-ce que tu aimes dans le fait de créer un jeu? Qu'est-ce qui te motive en fait à aller à créer un jeu, à commencer un prototype, jouer. jouer? Il jouait, ouais, il jouait. Euh, ouais, surtout pour le jeu des Grecs, là, de la grande gestion. Enfin, moi, mon jeu préféré, c'est Res Publica Romana. C'est un vieux jeu de fausse coopération qui dure 6, 12 plus heures, quoi. Et moi, j'aime ces trahisons, ces machins. Du coup, c'est ça qui me plaisait de jouer. Puis après, ça m'a plu de faire, de jouer à des histoires, raconter des histoires aussi. Par exemple, Bonnie and... Non, ouais. Par exemple, Which Side, je raconte, la- je raconte le quotidien, en fait, de travailleurs migrants qui se retrouvent opprimés, vraiment, hein, c'est historique, par le patronat à cette époque, enfermés dans des ateliers par dehors, où il y a le feu qui prend, il faut sauter du huitième étage, on meurt, ça, voilà, c'est des situations très dures que je retranscris, parce que ça, je sais faire, en fait, retranscrire et immerger les gens, ça, je sais faire. Et donc, c'est ça que j'aime en fait. J'aime retranscrire une histoire et faire sentir des émotions que on aura conçues ici, quoi, dans notre salon, par là. D'accord, donc très joueur de Voilà. jeux narratifs de manière générale, Ouais, du roleplay, on fait du expert, grandeur roleplay, nature. etc. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Je suis pas party game. Je sais Ouais, pas. ouais. Ouais. Et tout ce qui Ouais. est... pardon, Non, je le fais vas-y. par politesse en soirée, quoi, mais avec le sourire, tout va bien. Mais c'est pas mon délire. D'accord, ouais. Ouais, je vois très bien. Et du coup, tout ce qui est roleplay game, ça t'a déjà donné envie de faire un JDR enfin vraiment un JDR complet avec les livrets de règles, les livrets d'histoire, etc. On a déjà. Bah, en fait, on a créé un monde, hein, Oui, médiéval fantastique dans notre grandeur nature qu'on a vraiment exploité, où on a intégré nos messages, en fait, plus ou moins discrètement dans le jeu. Hein, voilà. Donc, ouais, on y a pensé plein de fois, on a fait des ébauches, il n'était pas encore temps. Bah, il faut avoir du temps libre hein, pour écrire un JDR, je pense. Beaucoup de rédaction. Tout mon temps rédactionnel était pris pour autre chose, du coup. C'était pas le moment. Mais oui, on voudrait sortir notre JDR Situs, faire vivre dans notre monde médiéval fantastique, qui n'est pas classique dans le sens où, oui, il était classique quand on était jeune et on a inséré toutes nos idées dedans et nos idées actuelles, on va dire. Voilà, ouais, c'est voilà. Donc si, oui, il faut qu'on fasse un JDR, hein, il faut qu'on fasse de tout, en fait. ouais, bah ouais, ouais. Voilà. Bah, du coup, on va rester au courant. Enfin, moi, j'adore les JDR, donc du coup... Ouais. apparemment, d'après Maurice Moche, tu n'aimes pas les parties games, Dixit Alex le plus vicieux à Citadel. Ah oui, alors oui, mais Citadel, c'est pas un party game, c'est un jeu où on peut être dégueulasse et se pourrir la tête et tout. Surtout quand quelqu'un est spécialiste. Du coup, moi j'aime beaucoup. Salut Maurice. Mais Euh, ouais. ouais. Et du coup, pour des auteurs qui n'ont jamais audité ou qui ont peu édité, on va dire, est-ce que tu aurais des conseils à donner genre, quel est le premier conseil qui te viendrait en face d'un jeune auteur, par exemple? Ouais, alors commencer par. En fait, il y a une idée qui traîne et que j'ai entendue en me baladant au milieu des auteurs, du coup. C'est que peu importe thème, les éditeurs vont le changer et ce qu'il faut, c'est avoir la mécanique de rêve. Pas pour moi. Je pense que si un vrai bon jeu, pour moi, à mon sens, un vrai bon jeu, il, ok, il peut avoir une super mécanique, c'est pas ça que je veux dire, mais il part de ce qu'on veut dire, donc de l'immersion, donc du thème, il part du thème, et là on y colle la mécanique de rêve qu'on a, et qu'on est trop fort en mécanique, et qu'on est technicien et tout, mais oui, mais il faut qu'elle ait quelque chose à dire, cette mécanique. Du coup, j'ai même vu passer des jeux sans thème. Du coup, moi, je me suis dit, ah bah ok, je vais faire ça. Je vais essayer de. Mais je suis pas assez bon en mécanique, je pense. Mais je vais juste prendre une mécanique avec des couleurs, des carrés, des ronds et des triangles et je vais les remettre. Et je vais l'éditer comme ça, je me suis dit. Bon, après, j'ai d'autres choses à faire, mais voilà, c'était dans l'idée. Non, trouvez-vous une belle chose à dire.
mettez-vous la meilleure mécanique d'amour du monde de je sais pas quoi et go. Ok, ok. Donc toi, t'es plutôt, on part du thème et après on va sur un jeu complet, etc. Toi, t'as envie de, bah, comme tu disais, t'as envie de raconter Oui. une histoire en fait. Ouais, C'est ouais, ça. clairement, clairement. Ouais, sinon, bah, enfin, je trouve qu'il y a meilleur que moi pour faire une mécanique. Hein. J'ai des jeux, je joue hein, aux jeux à l'allemande là, et tout ça, mais il y a meilleur que moi pour les créer. Moi, je suis pas assez bon là-dedans. Après, Moi, je vais le sentir. c'est pas toujours évident de trouver la mécanique aussi qui va et tout. Et puis bon, parfois après, une mécanique qui existe déjà marche bien, donc pourquoi s'en priver? Ouais, tu peux la récupérer quelque part une fois que tu sais ce que tu veux dire. Ça, de toute façon, on repompe tout sur tout. Enfin, je pense. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, même les nouvelles mécaniques peuvent être aussi inspirées d'autres Ça, mécaniques ainsi de suite. Ceci dit, la ouais. mécanique de Bonnie and Clyde, bon, si elle reste assez commune à pas mal de jeux de rôle, elle reste quand même assez originale pour un jeu de société, en fait, hein, quand même. Alors, je sais pas d'où t'es Ouais, venue l'idée de cette mécanique-là à la base, mais elle est originale. et au début, je voulais faire avec des dés, et puis ça marchait pas. Et je pense que, en fait, je pense que ça vient un peu de Witchside. C'est les ressources s'amenuisent. En fait, c'est ça l'idée. Les ressources s'amenuisent. Donc, comment faire pour les faire tomber? En fait, l'idée, c'est qu'on part sûrement plus fort qu'on ne l'est quand on gagne. D'accord. Et je pense que c'est ça, ouais, le truc. Et donc, il faut bien perdre des choses un petit peu partout. Bon, j'adore les cartes souvenirs, c'est les cartes malheur. J'adore le fait que ce soit systématiquement des cartes mauvaises et qu'il faille payer pour les transformer en cartes positives. Donc, en fait, tu, tu le réfléchis, ton événement positif, quoi. Tu l'achètes. Donc, voilà, c'est des petits trucs que j'aime bien. Mais je pense que l'idée générale, c'est on part avec une situation donnée et on va décliner et il vaut mieux gagner avant de mourir, quoi. Voilà. Enfin, on meurt à la. Ouais, voilà. Gagner avant de. Ah, on meurt en gagnant. Voilà, on meurt en gagnant quand même, mais voilà. Voilà. Bah, il y a ton homonyme, un autre Alex, qui demande qu'est-ce qu'on fait dans le jeu. Qu'est-ce qu'est-ce qui fait que dans le jeu. Non, je comprends pas la question, Alex. Attends. Ce qu'on Qu'est-ce fait dans le jeu, qu'est-ce qu'on soit. fait dans le jeu soit justifié, cohérent dans le thème? Bon, déjà, c'est un road trip. Donc, en fait, voilà, on prend on imagine, en fait, la partie, voilà, ils étaient quand même tout le temps poursuivis par la police. Et donc, ils étaient sur leur bagnole, dans leur bagnole, et bon, ils aimaient les bagnoles, ils aimaient les armes. On le voit dans toutes les photos, en fait, quand on tape Bonnie and Clyde. Ils se prennent en photo avec des armes qui sont dans le jeu, avec des voitures qui sont dans le jeu. Et par exemple, la voiture dans laquelle ils sont morts, la Ford Fodor Sedan V8, là, ben, c'est la voiture la plus forte du jeu. Donc voilà, il y a déjà ça. On est dans le road trip, donc on est vraiment là. Et ensuite, on est dans le quotidien, parce qu'en fait, c'est pas glamour. C'est pas glamour d'aller devoir braquer de la nourriture pour se faire 1 dollar. Et pourtant, c'était ça, en fait. Ils se gagnaient, ils braquaient des choses pour 1, 2 dollars. C'était la crise à l'époque. Il y avait la grande crise aux États-Unis. On s'est retrouvé dans une situation où il y avait plus personne n'avait rien. Et donc, on va braquer des banques. Et on braque des banques. Et forcément, les banques, bon, elles étaient assez puissantes à l'époque, même si elles avaient provoqué la crise, elles étaient assez puissantes. Du coup, euh, les mécanismes représentent ça. Par exemple, si on va faire une victime, la première police va arriver. Donc, on est poursuivi par la police locale. Au bout d'un moment, on va faire plus de victimes parce que forcément, la police nous suit. Il y a une petite piste de poursuite, on avance, on recule, ça dépend si on gagne du temps, on en perd. Et la police, elle avance tous les tours. Si si je me retrouve dans la situation où je commence à faire des victimes, parce qu'il faut quand même que je récupère ces données, après, tout d'un coup, la police est virée et on met le shérif. Puis on met le détective, puis le Texas Ranger, qui ils sont tout le temps de plus en plus forts, et on finit par Frank Hammer. Frank Hammer, on en a peur. Et il faisait peur, il a tué les Mexicains et les indigènes par dizaines et dizaines. C'était un assassin lui aussi. Je veux dire, on se retrouve avec un gars qui donne pas envie, qui nous poursuit, et nous on donne pas envie non plus en fait. Il y a pas ce côté-là parce que on va se retrouver à devoir braquer l'épicier et à se dire mais vu qu'il ne sort pas son flingue parce que je veux pas une victime de plus. Plus on va en faire, plus ça va nous tomber dessus. Du coup voilà, en ça on est tout le temps oppressé, on est tout le temps en cavale. Donc ce sentiment de cavale il est fait, il existe réellement. Et c'est fait par les mécanismes. Voilà. Ensuite, euh, on a vraiment la sensation d'être au Texas et en Louisiane. Les routes sont souvent vides. Les hameaux, les petites villes, il n'y a rien. On se retrouve dans des situations
Mais je vais dans la ville parce que j'espère trouver un truc, mais il n'y a rien en fait. C'est désertique, c'est vide, c'est. Voilà. Donc ça y est. Ok, ok, ouais. Yvan, la potinette qui demande verra-t-on une campagne narrative fan-made pour Bonnie and Clyde? Ah, comme Youssef a fait avec The Road, j'imagine. Alors, il y a un petit palier secret qui arrive bientôt. Si on arrive enfin à décoller et à pas à faire ce zigzag qu'on fait depuis qu'on est financé, qui est très mauvais pour les nerfs et je ne sais pas ce qui se passe. Pardon. Si on arrive à passer ce cap-là et qu'on arrive à avancer un peu, il y a un QR code un QR code avec des textes d'ambiance en fait selon les cartes, numéro de carte, texte d'ambiance possible, des propositions. Pourquoi pas, d'ailleurs, voilà, moi, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Après, je veux dire, si quelqu'un veut faire aider à ça ou faire proposer sa propre narration, son propre narratif, je trouve ça très intéressant. Mais ça amène à la question de pourquoi c'est un jeu narratif et il n'y a pas de texte. Et ça, c'est très important. C'est parce que si je mets des textes, toi, joueur, n'es pas libre de faire ton histoire. Et donc là, il n'y en a pas. Et donc, s'il y a une carte avec un accident tout pourri qui arrive, c'est à toi d'imaginer ce qui se passe. En fait, ça va être. Moi, j'ai pas à m'imposer et à te dire comment raconter ton histoire, même si, bien sûr, je mets un cadre. Je mets un cadre, quoi. Ouais, donc il y a une partie imagination quand même du joueur que tu veux enfin, tu veux que le joueur ressente, enfin, fasse travailler son imagination aussi sur l'histoire. C'est important. Je pense que c'est important. Ouais. Ouais, Ça rend le jeu. On peut le faire mécaniquement. Je l'ai fait en 15 minutes, la victoire. Mais c'est quand même plus rigolo quand on prend le temps et tout ça, quoi. ouais, ouais. Alors du coup, Alex, ton homonyme qui dit ce n'était pas une question par rapport à la question de la cohérence, et qui répond après j'appuyais ton commentaire sur le fait d'avoir un thème cohérent avec la mécanique, mais merci aussi pour l'explication, c'est intéressant de comprendre les sensations de ton jeu. Ça m'a permis d'avoir une question. Intéressant. Ça, Intéressant, du coup. ça. Et puis ça nous a permis aussi d'en savoir plus aussi. Ouais, ouais. Et du coup, t'as d'autres projets en cours Du coup, bah, t'avais dit potentiellement un gros jeu. Oui, non, pardon, je me resservais. Vas-y, pas de Oui, soucis. évidemment. J'ai on a plein de projets, hein, parce que je suis pas auteur tout seul, on peut le voir, même si je suis auteur tout seul sur Bonnie and Clyde. Sur les gros jeux, on va dire, sur les plus gros jeux, je suis avec Franck, donc un ami d'enfance avec qui on crée, qu'on organise des grandeurs nature depuis toujours. Enfin voilà, on est dans ce truc-là. Et oui, là, on a des projets. Savoir dans quel ordre ils sont, ce que je pense, c'est que le prochain, c'est celui de l'éleveur. Donc, Sylvain, il s'appelle. Ok. On a commencé à le faire tourner. Il y a même besoin de rien faire. Son jeu marche. C'était génial. Voilà. Non, non, on est content vraiment. On va essayer de le sortir. C'est un jeu abstrait. Donc, ça sera. Mais on est en train de voir comment on va le produire nous-mêmes en bois. Donc, ça, Ouais. c'est notre challenge parce que, oui, peut-être, voilà, nous, on veut se passer de tout ce qui est. Voilà, on fabrique localement. Hein, c'est 50 km max, on fabrique là. Et le bois, on habite dans la grande forêt landaise, on veut pouvoir manipuler le bois. Donc on est en train de se développer, de développer un peu nos compétences parce qu'on n'y connaît rien du tout. Donc voilà. Mais on a une découpeuse laser, mais on ne sait pas encore s'en servir. On l'a acheté D'accord. avant. Bon. Ouais, donc ce Donc sera un il projet, y a ce sera ça. un projet à lui tout seul déjà de produire le- tout le, tout le Ah, bazar. ah ouais, là, lui, c'est un projet. Et ça va nous aider pour l'autre projet qui est Moonlight Brewers Triple Fermentation. Parce qu'en fait, dans notre première campagne de Moonlight Brewers, qui est les moines trappistes qui brassent de la bière avec les garrots et tout ça, on a la mauvaise blague, c'est qu'on avait mis 1000 euros. On fait le jeu pour de vrai, quoi. Genre, c'était la blague, on va se lancer pour de vrai. C'était un jeu à 3 euros, mais on pouvait faire son moine pour 50. Bon, voilà, des trucs comme ça. Sauf qu'on est arrivé à 2500, enfin, je sais plus, trop. Du coup, on est obligé, par promesse, de faire ce jeu. Et donc, on va le sortir. Voilà, Moonlight Brewer, où on va vraiment explorer des nouveaux matériels, des nouveaux matériaux, quoi. Et voilà, il faut tenir notre promesse sur ça. Donc, ça sera Moonlight Brewer triple fermentation, malgré les protestations de notre ami brasseur qui voulait l'appeler Double Dry Hop, Ah, parce qu'il fallait s'y connaître en bière pour savoir que triple fermentation, ça n'existe pas, tatati. Mais c'est trop tard, la boîte est déjà imprimée, de toute ah, façon. Donc, zut. on n'a pas le choix. Tant Voilà. pis. On a ça. On a un supplément de Witchside aussi en projet avec Cat Tenmans parce que en fait on fait jouer des familles de migrants
qui vit dans des tenements, là, les immeubles délabrés. On a les Italiens, les États-Uniens, les Russes et les Chinois. Et on en a 4 supplémentaires qui vont arriver soit avec des scénarios en plus, soit carrément avec Chicago. Peut-être un peu de Chicago dedans. Et donc on a les Juifs, les Allemands, les Mexicains, les Afro-Américains. Voilà. Et donc pour renouveler un petit peu les styles de jeu, c'est un jeu full coop, mais le départ est asymétrique. En D'accord, fait, ok. on a ça. Et on va lancer très prochainement le développement d'un jeu pirate en conflit, quoi. Et on continue voilà, nos autres trucs, quoi. D'accord, ok. Mais tout ce qui est, je sais pas comment on appelle ça, murder party ou soirée enquête avec This Game. Ça, chaque année, on est déjà engagé pour en refaire les nuits de la lecture en janvier. Là, on a un peu notre saison terminée, là, pour l'instant, donc ça fait une petite pause aussi. La dernière, elle s'appellera, qu'on a fait donc en janvier, qu'on a joué 4-5 fois dans l'année, donc c'était pas mal. Ça commence à ressembler vraiment. On tourne un peu avec notre soirée enquête, c'est super, c'est sympa. Et l'année prochaine, bon, un gros projet. Bon, il a été lancé cette année, mais c'était trop rapide, je pense. Donc avec l'hôtel, ça n'a pas marché. Donc on va faire une grosse soirée enquête pour un hôtel à Biarritz. C'est un peu bizarre. 120 personnes, on verra quoi. Pour les gens qui vont dormir dans l'hôtel. Voilà. Bon. Ok. Mais ouais. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est une nouvelle expérience. On a déjà fait 120, mais c'était 48 heures. D'accord, ok. Et la création comme ça de soirée d'enquête, ça doit être quand même assez différente de la création d'un jeu de plateau ou d'un jeu de cartes. Du coup, enfin, toi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères faire enfin, en termes de création, qu'est-ce qui t'aimes bien les deux ou sans aucune distinction? Ce que je préfère faire, c'est les grandeurs nature. D'accord, ok. Ouais. Ouais, voilà, ça c'est vraiment ma Qui est passion. encore différent en plus Ouais, voilà. Ah ouais, des deux autres. ouais, dis-moi, dis-moi. Ouais, non, non, là, c'est encore différent. Mais non, c'est trop différent pour les comparer. Je sais pas trop. Disons que la soirée enquête, des fois, on a l'impression d'être un petit peu limité par le temps et par le fait on va à l'encontre d'un public qui n'est pas forcément joueur. Donc, il n'y a pas forcément l'habitude et donc on doit se restreindre. On en a fait une où on s'est pas restreint. Les voyages dans le temps et tout ce truc, ils ont pataugé, quoi. Ah, Et on a sorti Sarah Canard et du coup, ça a foiré, quoi. Du coup, ouais, on est obligé un petit peu de se limiter. C'est sympa des fois, mais des fois, on reste sur notre faim. hmm, Mais après, c'est très intéressant d'y être, quoi. Quand on l'organise, moi j'adore, on joue, on leur montre. En fait, via ce truc, on a des PNJ, c'est sympa de jouer avec des gens qui n'ont pas l'habitude aussi, c'est drôle, quoi. hmm, hmm. Mais du coup, vous faites Voilà. des événements aussi pour des entreprises ou des écoles ou École, ouais, on a fait pendant les vacances avec Mars sous pression, la première école sur Mars, de la première colonie sur Mars, et les parents s'en vont récupérer du ravitaillement, et là, les communications se coupent, les enfants sont tout seuls pour se sauver, et voilà, des extraterrestres au milieu, enfin, des enfants extraterrestres au milieu, bon bref. Eh oui, Et ils ont bien rigolé. j'imagine. Euh, Mais sinon, pour les entreprises, pas trop pour l'instant. ouais, non. On a décliné pour l'instant. D'accord, ouais. Parce que c'est moins ce que vous recherchez ou c'est parce que On n'a justement pas, c'est trop de. Enfin, parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes quand on fait faire à une entreprise parce qu'ils ont un objectif généralement. on n'a pas le temps de plus, en fait. Euh, on fait, enfin, faire tous ces jeux de plateau, faire la soirée enquête, si on veut pouvoir essayer de continuer grandeur nature, et sachant que personne ne gagne sa vie avec X Game encore, du coup tout le monde bosse quoi. Mm, Du coup, ben, on refuse ce qu'on aime le moins. mm. Ouais. Non, mais ça va venir, vous entendez, hein, on participe à Bonnie and Clyde. Ouais, D'ailleurs, il y a Yvan qui a posé la question à quand le rachat de Zidane par Asmodée. ouais, c'est important de se faire racheter par Asmodée, tout ça. Franchement, je pense que c'est des gens bien qui sont pour le développement du jeu libre et indépendant. Du coup, vivement, vivement, vivement. Alors, je sais pas si dans le chat vous avez encore d'autres questions.
Par Sinon, contre, ça bug pour chez moi, c'est normal. ah, ça lag? Ouais, ça lag. Ah, je sais pas, dans le chat, ça lag aussi pour vous? Oups, j'ai le chat qui... Ah, j'ai le chat. Attends, désolé, j'ai le chat qui... C'est lui qui lag. Ici. Ah si. Voilà. Des animaux domestiques. Ça aide pas vraiment pour la création. Ouais, du coup, je sais pas si t'avais quelque chose à dire pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de l'autorat ou autre, ou du Kickstarter, etc. Enfin, si t'avais un petit mot à dire ou un gros mot. Ouais, Hein. allez-y. Faut développer la scène indépendante, les jeux d'auteur. Faut arrêter de faire des hockey games pour faire plaisir à la énième sortie identique en boutique. C'est pas la faute des boutiquiers, hein, mais on sait comment ils sont, comment ça se passe. Non, faut remettre un petit peu, remettre un peu sa liberté, la liberté de chacun et la diversité de chacun dans les jeux. Hmm. Et voilà. Ouais. Ça. Après, c'est vrai que le problème qui peut se poser parfois, enfin, c'est ce que j'entends souvent dire par d'autres auteurs, c'est de dire ah oui, mais en fait, comme j'ai pas de visibilité encore dans le monde du jeu, bah en fait mon jeu est un peu trop complexe ou un peu trop avancé, enfin voilà, donc je vais faire un jeu qui est voilà un OK Games comme tu dis, et puis comme ça au moins ça va mettre mon nom au moins une fois quelque part, et puis pouf, ça va peut-être lancer le truc. Oui, est-ce que vraiment, une fois qu'on a mis le pied dans un engrenage, on va dire d'une forme de. Est-ce que après on arrive à être indépendant? C'est la question. Il y a des gens qui arrivent à sortir, on va dire, du salarié entre guillemets, hein, et après se lancer tout seul et profiter de leur notoriété. Oui, c'est possible, ça peut essayer, hein, moi. Hmm. Mais après, j'en sais rien. J'ai pas de recette. J'ai pas de recette. Mais Ah, bon, je me dis quand même que ce serait pas mal qu'il y ait un peu plus de monde autonome, quoi. Je vois pas mal de petits éditeurs, de petits auteurs autonomes qui tentent de se lancer et ils galèrent et ils galèrent. Nous aussi. Mais voilà, je d'accord. pense que c'est important ça serait important de développer ça pour créer une scène, scène entre guillemets cohérente. Ça s'est fait dans tous les milieux, le cinéma, la musique, où il y a des grosses productions qui se sont créées, où il y a plein d'argent et tout ça. Et à côté, c'est développé une scène beaucoup plus indépendante. Et il est temps que ça arrive dans le jeu. Hmm, hmm. Du coup, donc, bah, la question de Yvan qui était... c'était pas... Quel conseil pour l'auto-édition? Alors, du coup, bah, voilà, est-ce que tu as des conseils pour l'auto-édition? Mais bon, t'avais déjà répondu enfin, quand même pas Je mal pense en tout à partie, l'heure. ouais. Donc, ouais. Mais, mais du coup, il s'en sort très bien, Yvan, avec son style qui est intéressant, que j'ai pas, qui est beaucoup plus discret que moi. Moi, je fais du bruit. C'est comme ça que j'arrive. C'est comme ça que j'arrive à exister. Yvan, il le fait avec des choses beaucoup plus discrètes. Et je pense que il y a pas de règles, quoi. Faut vraiment. Je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est la transparence. Donc, on a un caractère propre, chacun, et il va falloir jouer dessus. Euh, et donc, moi, j'y joue parce que je suis un peu. Donc, j'y joue en faisant ça. Yvan est beaucoup plus discret, donc je pense qu'il joue en faisant ça et ça marche très bien. Donc, voilà. En fait, faut pas se changer, quoi. Ok. Peut-être ça. Parce que c'est tellement entier. En fait, l'auto-édition, c'est vraiment un moment entier de sa vie. Je l'ai vécu avec Witchside, je pense. Euh, C'était ma vraie première grosse campagne et c'était du 24 sur 24. Le matin, on se lève, on essaye de répondre aux problèmes, aux questions, aux trucs. Ça nous arrive de tous les canaux parce qu'on n'y connaît rien, on n'est pas organisé, on n'en sait rien. Du coup, on en a un peu partout, on essaye de centraliser, on perd les idées, on essaie de répondre à des problèmes, ça ne marche pas comme on veut. Le soir, on a un live, ça dure jusqu'à 2 heures du mat. Il faut l'enregistrer, on découvre Twitch, on découvre tout. Du coup, on peut pas être quelqu'un d'autre que soi, on est obligé d'être soi. Du coup, il faut vraiment réfléchir avant qui on est
et être comme ça depuis le début, comme ça les gens voient que c'est vrai et ont confiance au projet. D'accord, ok. Voilà, je crois que c'est ça mon conseil. Ok, ok. Et alors, je sais pas s'il y aura encore des questions dans le chat, mais du coup, un petit mot pour la fin, pour tous ceux Euh, pour tous ceux qui veulent se lancer dans les aventures d'Autora. ben, baquer Bonnie and Clyde d'abord, et comme ça je vous Voilà. donnerai des bons conseils. Non, non, c'est ça, je pense. Je pense que sur l'autorat, j'ai tout dit. Après, chacun est libre de choisir son orientation, on va dire, ou son camp, parce Mhm. que je suis assez clivant, on va dire, moi, comme personne. Euh, euh, je dis des conneries, je le caricature et tout ça, mais je crois vraiment, quand même, il y a une certaine histoire de, pas lutte des classes à la, tout ça, mais il y a une histoire de ça dans l'édition. C'est-à-dire que quand on a des sous, toutes les portes vont être ouvertes. Et quand on n'en a pas, il faut pas avoir peur d'y aller. Justement, et au contraire, quand on n'a pas de sous, on doit s'y lancer parce qu'on a des choses à dire. Hmm. Et c'est important qu'on les dise aussi et pas qu'on se rabaisse tout le temps. Compañeros prolétaires, à l'édition! Voilà. Voilà. Et en tant que jeune éditeur, par exemple, du coup, quel conseil tu pourrais donner à celui qui veut se lancer dans l'édition ou Euh, c'est compliqué parce que c'est hyper. Il y a tout le temps de gens qui nous demandent des trucs. Et on n'est pas habitué à devoir dire non, c'est pas mon style, non, ah non, ah non, ah non, mais qu'est-ce que j'en sais moi de. Enfin, moi, il me demande des choses, je sais même pas. Euh, du coup, je pense qu'il faut d'abord passer par l'autorat, auto-édition, quoi. Et après s'ouvrir et se dire, bon, mais on va vraiment être très limité, parce que sinon on peut vraiment se faire envahir, entre guillemets, dans le sens où on n'aura plus le temps de créer nos propres jeux et qu'on ne fera plus que de l'édition. Alors bon, si c'est quelqu'un qui veut faire que de l'édition, ben ok, il n'y a pas de Mhm. souci. Mais si on veut rester auteur, on est obligé, moi je me limite, j'ai mis la limite, c'est maximum un jeu par an de quelqu'un d'autre, quoi. D'accord. S'il y a quelqu'un d'autre dans l'idée. Voilà. Bah, s'il y a d'autres prototypes avec des allumettes peintes et puis qui Voilà. arrivent et qui sont géniaux comme ça, Ben, ils attendront bah 2024. voilà. Voilà, Voilà. ou alors ils feront comme d'autres, hein, on leur a dit oui, mais il faut attendre, mais ils iront voir d'autres personnes. Et si personne veut d'eux, ils reviendront en 2024. Nous, c'est pas grave. Maurice dit qu'il se chauffe pour 2024 du coup. Ah, mais dépêche-toi, on nous a déjà envoyé des trucs jusqu'à 2025. Non, mais après, tu es local, donc tu as un avantage. Hein, vu qu'on veut C'est faire ça. des trucs locaux, la production, mais aussi Ouais. l'autorat local et tout ça. Ouais. Mais tout ce qui est C'est production important, locale ouais. et éco-responsabilité, tout ça, etc. Ouais, dans la mesure, on va pas se dire produire c'est écologique, on va pas Non, non, dire des non. conneries comme ça non plus, mais il n'y a pas de Non, plastique, pas de même pas de greenwashing, quoi. cellophane. Ouais, il faut pas déconner quand même. Mais voilà. Mais il n'y a pas de plastique, c'est à 50 kilomètres de la maison. Oui, on en voit dans le monde, on a vu ça passer un petit peu. Pourquoi vous dites c'est local et vous l'envoyez partout dans le monde? Bah, le village global, nous, on fait pas faire 17 fois la chose, on fait pas faire 17 fois le tour du monde à quelque chose, quoi. On l'envoie, oui, on le produit, on l'envoie n'importe où. L'idéal, vraiment l'idéal, c'est d'être assez grand pour ou qu'il y ait des systèmes un peu qui se développent pour qu'il y ait de l'autoproduction par lieu, partout, partout, partout. Du coup, ça serait le rêve. Alors, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens aux États-Unis qui produisent nos jeux, qu'il y ait des gens au Mexique qui produisent nos jeux. Ben, j'aimerais bien qu'ils achètent au Mexique. Merde, on y est, quoi, et tout ça. Donc voilà, mais un peu partout. Tandis que, donc voilà, on le fait qu'une fois le trajet, c'est déjà pas mal. Ok, Mais ok. ouais, c'est important le local, les Yes. économies directes, réelles. Les chemins courts. Ouais, voilà, mais C'est on l'a toujours ce fait qui sur la paye. bouffe, hein, dans les C'est grandeurs toujours mieux. nature. Du coup, on leur a piqué leur idée à tous les paysans qu'il y a dans le coin, qui nous vendent leurs trucs qu'ils ont élevés juste à côté, là, ou les poussés juste à côté. Du coup, on fait pareil. Il faudra faire un jeu sur l'histoire locale et l'économie locale, du coup. Oui, il y en a un en projet, pas Ah! vraiment sur l'économie locale, mais en fait, il s'avère que par chance, il y a une révolution anarchiste chez les métayers et les gémiers landais en 1900 et quelques. Du coup, une fois que j'aurai validé deux, trois trucs, je me lancerai dans ce nouveau terrain de recherche
et épée, faire un jeu sur cette révolution hollandaise. épée. Bon courage alors. Ouais, mais Enfin, merci. bon courage Mais pour ce tous les sera... projets, hein, du coup. Ouais, ouais, Et puis, ouais. Vivement 2025 qu'on est sorti. voilà, sachant que là, il y en a qui vont envoyer leur jeu jusqu'à 2024 au moins, donc Ouais, mais Maurice, il le présente à la maison, il vient. c'est ça. Non, mais là, il va y avoir tout le visage local qui va présenter des jeux, là, bientôt. Ah, mais allez-y, allez-y. Si c'est local, on fait des exceptions. Non, même on aide les gens à le faire eux-mêmes, hein, il n'y a pas de souci aussi. Mm, mm, On est mm. obligé de on est obligé de tout centraliser. Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté de nous partager comme ça ton expérience, ton jeu aussi Bonnie and Clyde, nous avoir présenté plus en détail du coup ce jeu. Merci. Et puis, on incite les gens aussi à aller sur Kickstarter si c'est pas déjà fait, et puis mettre des sous, et puis recevoir aussi une boîte à la maison. Et livré pour Noël, hein. Avant Noël 2022, faut le préciser. Donc, Et, nous, on lance la production dans vraiment pas longtemps. On assemble tout à la main tout le mois de novembre et on vous envoie tout ça chez vous pour Noël sous le ou sapin, avant, sous le sapin ou voilà. sous Dans les le je sais pas souliers, quoi. voilà, n'importe où. Ou vous pouvez y jouer avant Noël si vous voulez. Voilà, y a pas de souci. Et honnêtement, oui, ça nous aide de nous aider parce que si on a, bon, elle est financée, on va y arriver, je pense, à moins d'un accident. Mais sans ça, on ne produit pas. Nous, on produit grâce à vous, hein. Et on Sinon, n'a sinon, pas. faut, sinon, faut aller braquer une banque, hein. Ben ouais, ben on a la Ford Fodor qui dort dehors là, qui attend, et on y va. Eh ben, très bien. Ben, merci à toi, et puis Merci à toi. merci à tous aussi d'être passés. Et puis ben, on va se quitter là-dessus. Ah oui, Euh, pardon, pardon. Pardon. Et venez aussi tester notre jeu sur le Tabletop Simulator, parce qu'on est sur les super protos numériques, qui a été fait par Maurice, magnifiquement. C'est automatisé. Il faut quand même gérer ses jeux ressources comme ça. On comprend ce qu'on fait. Allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez tester le jeu avant d'y jouer. Et le jeu restera disponible pour toujours, même pour ceux qui ne l'ont pas acheté. Il n'y a pas de souci, vous pourrez y jouer toute votre vie. Eh Enfin, ben, tant que Tabletop Simulator existe. eh ben, Voilà. merci Maurice, alors, Voilà. qui nous fait ça sur le chat. Ouais, Ben, merci Maurice, du coup. Merci Alex. c'est ça. Et puis merci à tous. Et puis ben, je veux vous souhaiter à tous une excellente soirée. Le live du coup de l'interview, alors malgré, j'espère que le petit lag va pas trop se faire ressentir sur l'enregistrement, mais donc le live a été enregistré et devrait être mis sur YouTube quand j'aurai du temps, dans la semaine. Voilà. Et on se dit à dimanche prochain pour tout le monde, pour le live de la prochaine session dominicale. Au revoir, salut à tous. Salut, merci.